Je vous invite à vous rendre à la deuxième épître de Jean, chapitre 1. Ce texte particulier s'adresse aux femmes, mais en même temps, il y a un message pour tout le monde. C'est pourquoi je veux vous l'exposer. Messieurs, ne pensez pas que lorsque je commencerai à lire ceci, vous n'êtes pas inclus. Il y a peut-être environ 5 dames, ici, à qui Dieu s'adresse directement. Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Il a dit, vous devez être très prudent, parce que même si vous pensez pouvoir tenir debout, vous pourriez encore tomber. La chose étonnante à ce sujet est que lorsqu'il commence cette deuxième lettre, il s'adresse à une femme, une famille, des enfants et une couverture, mais en s'adressant à elle de telle manière qu'il lui dit « Tu es encore debout ». C'est après la tribulation, c'est après la déception, c'est après le chagrin, c'est après la trahison, c'est après qu'un tas de choses soient arrivées dans la vie de beaucoup de gens, et il n'y en a que quelques-uns qui sont encore debout. En effet, il y a beaucoup de gens dans l'Église qui ont dit qu'ils ne feraient jamais ceci ou cela, mais ils l'ont fait parce que c'est devenu trop dur, trop difficile, trop rude, et ils ont fait des compromis. Ils se sont vendus, ils ont échoué. Ils ont failli, ils sont tombés et ne se sont pas relevés. Je n'avais jamais vu cela de cette façon jusqu'à hier. Voici un apôtre qui commence une lettre que Dieu a incluse dans ses saintes écritures qui dit à la dame élue, 2 Jean, versets 1 à 3, à la dame élue ou à Kyria l'élu dans la Bible Louis II, et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, cause de la vérité qui demeure en nous, et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'essaie d'aider les femmes, et nous les hommes, nous devons aider les femmes, parce qu'elles ne sont pas inférieures aux hommes. Je vais le dire à nouveau, nous ne sommes pas au-dessus et elles en dessous. Nous ne sommes pas premiers et elles secondes. Nous sommes tous égaux en essence. Quand Dieu nous a parlé et quand il nous a créés, hommes et femmes, l'homme et la femme étaient dans un seul corps. Ce qui signifie que pour que nous puissions dominer, soumettre et avoir la domination, nous devons nous unir. Nous ne pouvons pas être séparés. Nous sommes égaux mais différents dans notre fonction. Ce que vous devez comprendre ici, c'est que ce que Dieu faisait à travers l'apôtre Jean ici était d'amener les gens à reconnaître, et nous aussi, qu'il nous faut nous assurer que les femmes fonctionnent dans leur juste fonction, même si elles ont été programmées à aller dans une autre direction. Comprenez comment cela fonctionne. Il a dit à la dame élue, son nom n'est pas mentionné. Je m'adresse à chaque femme dans ce lieu. Vous avez toutes voulu prendre une certaine direction et Dieu l'a changé. Mais vous ne choisissez pas le destin, c'est le destin qui vous choisit. Il commence cette lettre en disant « à la dame élue », ce qui signifie qu'à un moment donné, alors que vous étiez encore debout, une des raisons pour lesquelles vous avez été mis à l'épreuve, c'est qu'il y avait des rêves, des espoirs, des aspirations et des endroits où vous vouliez aller, qui vous enthousiasmaient. Mais Dieu est entré dans votre vie et a anéanti vos projets. Il a anéanti vos rêves et vous a enlevé vos objectifs. Puis, il vous a élu pour faire quelque chose d'autre. Je parle juste à quelques personnes ce matin. Je veux juste vous faire savoir que je crois que cette dame élue était Marie, la mère de Jésus. Lorsqu'il était sur le point de mourir sur la croix, Jean et Marie se tenaient au pied de la croix et il a dit « Femme, voilà ton fils. » Puis il a dit à Jeanne « Voilà ta mère. » En substance, je l'ai élu et lui ai donné l'autorité de te couvrir. C'est étonnant parce que beaucoup d'entre vous fouillent ce que Dieu vous a vraiment donné comme fonction. Ici, Jésus dit à l'apôtre Jean que la personne à qui je donne autorité sur toi est ma mère. Je place une femme au-dessus de toi. Et même si tu vas écrire des épîtres, et même si tu vas être toutes ces choses, c'est une femme à qui j'ai donné l'autorité de te couvrir. Je t'ai élu, Marie, pour avoir sur lui l'autorité et la couverture, afin qu'il puisse faire ce que j'ai ordonné. J'interromps ta vie. Vous savez,
La plupart des gens ne supportent pas les interruptions de la vie. Il y en a parmi vous, en ce moment même, qui ne comprennent même pas ce qui se passe dans votre vie. Je parle aux hommes et aux femmes. En ce moment, vous êtes dans quelque chose de si nouveau, si différent. Vous ne pouvez même pas le contrôler. Vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Mais je vous dis que Dieu a sa main dessus. Avez-vous déjà assisté à une pièce de théâtre? On ferme le rideau et quand on l'ouvre, le décor est totalement différent. Ce qui se passe dans votre vie, c'est qu'il y a un changement de décor, de scène. Et si cela semble sombre et que vous ne pouvez pas voir votre chemin, c'est seulement parce que Dieu a temporairement fermé les rideaux pour qu'il puisse installer les accessoires et mettre les choses en place pour la prochaine phase de votre vie, pour que quand il l'ouvre, ce soit totalement différent de là d'où vous venez. Cela pourrait être une interruption totale et un changement de direction par rapport à là où vous alliez. Mais Dieu vous a donné l'autorité de couvrir cela. Je parle à chaque femme maintenant. Marie ne s'attendait pas à concevoir sans être mariée. Certaines d'entre vous ont vu leur vie interrompue par un enfant. Vous êtes assises ici, vous avez 30 ans, vous avez 40 ans, et vous dites « Si je n'avais pas eu Nathan, si je n'avais pas eu Émilie, j'aurais pu aller à l'université et j'aurais été ceci et j'aurais été cela. » Mais l'enfant a interrompu votre vie. Vous aviez prévu de faire ceci, d'ouvrir cela, de faire ci, de faire ça, mais il y a eu cette interruption et vous êtes encore misérable parce que vous êtes toujours bloqué là où le changement s'est produit. Marie ne s'attendait ni à ce qu'un enfant interrompe sa vie dans des circonstances défavorables, ni à ce qu'après que Joseph l'ait épousée, il meure. Je ne me souviens plus avoir vu Joseph après qu'il a retrouvé son fils au temple à l'âge de 12 ans. Mais après cela, il semblerait que Marie ait été une mère célibataire. Oh, la douleur de ceux qui étaient autrefois mariés. Votre conjoint est parti par divorce ou par décès. Vous êtes resté avec la charge d'élever un enfant seul. Votre vie semble avoir été interrompue. Et la seule chose qu'il ne reste plus qu'à faire est de vous accrocher et de tout supporter. Or, Dieu adresse cette lettre aux femmes dont la vie a été interrompue, car vous avez été élus par Dieu avec une nouvelle autorité pour entrer dans des choses que d'autres personnes ne pouvaient pas faire. Voulez-vous savoir pourquoi votre voisin est si malheureux? Votre voisin, pas vous, mais votre voisin, qu'il soit homme ou femme. Pourquoi? Parce que ce que Dieu lui a demandé de faire, il n'a toujours pas accepté de le faire. Et vous essayez toujours de trouver et de vous battre pour ce que vous voulez faire, au lieu de saisir la tâche que Dieu a choisie pour vous. Et chaque jour, vous vous réveillez, en luttant encore pour essayer de devenir ce que vous voulez, tandis que Dieu a dit « Je parle à l'élu », ce qui signifie que tu n'as pas d'autre choix que d'être ce que j'ai choisi que tu sois. Tu n'as pas le choix. Ta joie est dans ce que j'ai choisi que tu sois. Ton pouvoir est dans ce que j'ai choisi que tu sois. Arrête de donner des coups de pied, de te battre, de te froisser, de brailler et de lutter contre ce que j'ai ordonné pour toi. Il y a des choses que je t'ai données. J'ai souffert de savoir que j'ai une congrégation composée de nombreuses femmes qui élèvent seules leurs enfants, qui s'occupent de leur foyer et ont un fardeau qui pèse sur elles. Elles sont là à souhaiter qu'il y ait quelqu'un qui puisse les aider. Mais Dieu dit, si tu acceptes où tu es, j'ai déjà ton aide. Je ne sais pas si Joseph aurait aidé Jésus s'il avait été là plus longtemps que 12 ans. Dieu est un Dieu générationnel et il y a des choses qu'il veut déposer dans une autre génération. Et parfois, pour le faire, il doit retirer quelqu'un de l'équation parce qu'il pourrait faire échouer le plan, car il vous fait confiance à vous seul pour porter, couvrir et parler. Il y a une grandeur que vous touchez et, s'il vous plaît, comprenez ceci, messieurs. Dieu placera les femmes au-dessus des hommes parce qu'il réalise « J'ai mis quelque chose en elles pour ce but précis. C'est pourquoi ta grand-mère t'a élevé. Arrête de te plaindre parce que ta maman n'était pas là. Dieu a donné à ta grand-mère l'autorité de te parler, de te couvrir et de t'élever. Non, tu n'es pas bizarre, tu n'es pas fou et tu n'as pas perdu la tête. Tu es sain d'esprit et tu as la paix. » Il dit « Arrête de me combattre d'âme élue. Je sais que ton cœur souffre parce que tu n'as pas eu ce dont tu rêvais. Je sais que tu es toute bouleversée parce que tu n'as pas réussi le rêve américain. Mais j'ai tout un plan pour lequel je t'ai élu qui implique beaucoup de gens. J'ai mis des paroles dans ta bouche, des choses dans ton esprit. Oh, le pouvoir d'une femme, quand elle ouvre la bouche et murmure les choses de Dieu aux hommes,
aux garçons et aux filles. Oh, le pouvoir de la couverture! À la dame élue et à ses enfants que j'aime. À la dame élue et à ses enfants que j'aime. Ça ne se passe peut-être pas comme vous l'aviez prévu, mais à la dame élue et à ses enfants que j'aime. Tu as peut-être eu de grands projets et tu voulais faire ceci ou faire cela. Mais si tu veux connaître la vérité, si tu avais fait ceci et fait cela, tu serais morte. Ta vie serait gâchée. Ce n'était pas pour toi. Tu ne serais pas où tu es. Tu n'aurais pas l'esprit que tu as. Tu ne serais pas aussi sauvé que tu l'es. À la dame élue. Certaines d'entre vous sont ici et doivent se réjouir. Vous n'aviez pas grand-chose, mais vos enfants n'ont jamais eu faim. Vous n'aviez pas grand-chose, mais vos enfants ne sont jamais allés en prison. Vous n'aviez pas grand-chose, mais vos enfants marchent dans l'obéissance. À la dame élue et à ses enfants, que j'aime. C'est étonnant parce que parfois, vous êtes seul. Vous n'avez même pas un homme qui vous accompagne. Mais d'une manière ou d'une autre, vous êtes aimés et vous n'êtes pas comme les autres femmes. Vous n'êtes pas là à essayer de réaliser des visions. Vous les avez déjà, parce que vous réalisez qu'à la dame élue et à ses enfants, Dieu m'aime. Et même quand je suis seul, je peux sentir son amour. Il me touche, il m'aime. Je n'ai peut-être pas ce que vous avez, mais il m'a touché, il m'a aimé. C'est merveilleux. Je peux regarder mes enfants. À la dame élue qui peut accepter ça, que j'ai changé tout son parcours de 180 degrés, et qui peut se contenter de savoir que je l'aime. Certains d'entre vous veulent prospérer seulement dans des choses, pas moi. Moi, je veux prospérer dans son amour. Je veux me réveiller chaque jour et ressentir plus d'amour, puis un peu plus d'amour en chemin pour devenir plus amour. À la dame élue, pouvez-vous vraiment supporter que toute votre vie soit interrompue par Dieu? Elle n'a pas choisi ce destin. Écoutez-moi. Elle n'a pas choisi ce destin. Ce destin l'a choisi elle. Certains d'entre vous ont été amers parce que vous vous réveillez parfois et vous dites « si je n'avais pas eu ces enfants ». Et Dieu dit « tu n'as pas encore vu comment ces enfants vont tourner et devenir une bénédiction pour toi. Tu n'as pas encore vu comment ces enfants vont tourner et prendre soin de toi. Tu n'as pas encore vu comment ces enfants ne te laisseront pas mourir dans une maison de retraite. Tu n'as pas encore vu comment ces enfants se lèveront et te diront « heureuse ». Tu n'as pas encore vu. Ma mère n'a pas terminé la 6e année. Dieu a interrompu sa vie parce que sa mère est tombée malade et elle a dû rester avec sa maman. Ma mère a épousé mon père et elle est devenue la femme du prédicateur. Et tous les 2 ans, elle avait un enfant. Elle n'a jamais pu retourner à l'école. Elle nettoyait les maisons des gens pour gagner de l'argent. Et puis finalement, quand elle est arrivée à un point où elle pouvait commencer à profiter de la vie, la démence a commencé à s'installer. Elle ne sait même plus ce qu'est un téléphone. Donc quand j'appelle, je ne peux pas lui parler parce qu'elle ne le mettra pas à sa bouche. Elle le tient et parle et dit « Qu'est-ce que c'est ?» Et c'est déchirant. Mais ses 4 fils sont déterminés à ne jamais l'interner. Mais on veut qu'elle ait le meilleur et qu'elle soit couverte parce que, à la dame élue, elle n'a pas réalisé ses rêves, elle n'a pas réalisé ses plans. Mais elle a élevé ce petit garçon ici qui est capable de se tenir debout et de parler aux nations, à la dame élue et à ses enfants qui n'ont jamais été en prison, qui n'ont jamais été dans le pétrin, qui sont toujours restés dans le Seigneur, la couvrant, à la dame élue que j'aime. Et même si ma mère ne sait même pas que c'est dimanche, tous ceux qui descendent cette allée et qui sont sauvés, Dieu l'écrit sur sa liste et elle sauve des gens, même si elle ne sait pas quel jour on est. À la dame élue et ses enfants. Parfois, vous avez l'impression qu'il vous faut un homme pour vous aider à parler, mais comprenez que Dieu l'a placée de façon à ce qu'elle puisse donner un héritage. Je m'adresse à vous qui êtes prospères et qui devenez de plus en plus prospères sur la voie de la prospérité. Dieu a dit « Je vais te préparer et te donner ce que tu es censé avoir et que tu pourras même laisser en héritage. Tu ne partiras pas fauché, tu ne partiras pas abattu, tu ne partiras pas malheureuse parce que tu as donné ce que tu as donné. Travaillez dur pour ce pourquoi tu as travaillé dur et tu as été fidèle à ce pourquoi je t'ai élu. » L'autre soir, je regardais l'élection en Californie et quand Arnold a gagné, il a dû faire un discours de réception.
Je suis juste ici pour essayer de régler quelque chose. Certains d'entre vous n'ont pas encore prononcé le discours de réception de ce pourquoi ils ont été élus. Et vous vous tenez sur la touche, manquant le pouvoir de l'autorité donnée, parce que vous voulez autre chose. Que vous soyez marié, que vous soyez célibataire, quoi que vous soyez, il y a quelque chose à quoi Dieu vous a élu que vous combattez. Et au lieu de vous tenir derrière le micro et de remercier ceux qui vous ont aidé à y arriver, vous êtes là sur le côté, misérable en pensant « j'aurais pu être, j'aurais dû être, si ceci n'était pas arrivé, si cela n'était pas arrivé, si ceci n'était pas arrivé, si je n'avais pas eu l'accident de voiture, si la maison n'avait pas pris feu, si je n'étais pas tombée enceinte, si je n'avais pas épousé ce gars, j'aurais pu épouser l'autre gars, si ce n'était pas à cause de ceci, si ce n'était pas à cause de cela, je serais ceci. J'aurais dû laisser ceci tranquille. Je n'aurais jamais dû toucher à cela. J'aurais dû aller dans cette direction. Je n'aurais pas dû aller dans l'autre direction. J'aurais dû faire ceci. Eh bien, un jour, peut-être que je reviendrai sur la bonne voie. Quand Dieu vous a déjà mis sur la bonne voie, mais vous n'avez jamais accepté ce à quoi Dieu vous a élu, vous êtes toujours là à combattre, au lieu de dire « Dieu m'a appelé ». Il a donc dû vous donner 3 choses. Quelles sont ces 3 choses? Verset 3 de 2. Jean, la grâce. Touchez votre voisin, dites grâce. Tu ferais mieux de l'accepter, parce que je te le dis, je te donne la grâce. Qu'est-ce que la grâce? La grâce est une faveur ou une bonté montrée sans égard à la valeur ou au mérite de celui qui la reçoit, et en dépit de ce que cette personne mérite. Il dit, une fois que tu feras ton discours de remerciement, je vais te donner des choses que tu ne méritais même pas. Seulement le problème avec nous, c'est que nous sommes misérables parce que nous n'avons jamais pu avoir la grâce de la fonction que nous n'avons jamais acceptée. Certains disent, pourquoi suis-je si fatigué? Pourquoi suis-je si stressé? Parce que vous n'avez pas de grâce. Pourquoi n'ai-je pas de grâce? Parce que vous vous rebellez contre ce à quoi Dieu vous a appelé. Vous êtes en colère contre Dieu parce que vous n'arrivez pas là où vous pensez que vous devriez être, alors que Dieu vous a donné un autre destin, que vous refusez d'accepter. Donc vous ne pouvez pas obtenir la faveur imméritée qui va avec. Alors il dit « grâce », et si tu t'entêtes encore, miséricorde. C'est ce qu'il a dit, grâce, miséricorde. C'est un aspect de Dieu qui le pousse à nous aider dans une situation misérable, que ce soit à cause de la désobéissance ou simplement des circonstances ordinaires. Puissance, grâce, faveur, grâce, miséricorde, qui dit, quelle que soit ta situation, que ce soit votre faute ou causée par la vie, je vais faire irruption dans ta vie avec un miracle. Je vais changer tes circonstances avec un miracle. J'aurai pitié de toi quand tu penses toi-même que je ne devrais pas, assise là, dur envers toi-même, me demandant « Comment peux-tu me pardonner ?» Mais je suis un Dieu qui pardonne, et je vais entrer dans ta situation misérable et avoir pitié de toi. J'ai la miséricorde, la grâce, la miséricorde, la faveur, la miséricorde, faveur, miséricorde, faveur, miséricorde, grâce, miséricorde. Puis ce que j'aime dans cette autre partie est la paix. Ça m'est égal d'avoir l'argent, ça m'est égal d'avoir la voiture, mais si je peux rentrer chez moi et me coucher en paix, si je peux poser ma tête, sans que mon esprit n'essaie pas de tourner en rond et de jouer des tours, si je peux me coucher en paix, même si je ne comprends tout, peu m'importe, tant que Dieu me donnera la paix qui surpasse toute intelligence, qui gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Mon petit message simple de Dieu pour vous aujourd'hui est, à la dame élue, Dieu a dit « Je sais que j'ai interrompu ta vie, mais j'ai interrompu ta vie pour apporter une bénédiction, pas une malédiction. Je réalise que tu avais prévu d'aller dans l'autre sens. Mais, madame, tu as été élue pour aller dans cette direction. Et tant que tu n'auras pas accepté ce que je t'ai appelé à être, il n'y aura pas de grâce, il n'y aura pas de miséricorde, et je ne te laisserai jamais avoir la paix. Mais si tu saisis ceci, j'ai la faveur, la faveur. Que quelqu'un dise « faveur ». Cela signifie que partout où vous allez, les gens doivent vous bénir. Faveur.
Cela signifie que quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, chaque fois que vous vous retournez, Dieu vous bénit. Faveur. Et même si vous faites une erreur, il aura pitié de vous et il vous pardonnera. Il arrangera une situation. Il réparera les choses, même dans votre désobéissance. Et puis quoi? La paix. Vous pourrez rentrer chez vous le soir, vous coucher et ne pas vous sentir coupable, tout en disant au diable « Tais-toi, j'ai ma paix, ma paix, ma paix ». Certains d'entre vous ont besoin de miséricorde aujourd'hui, et certains aujourd'hui ont besoin d'une faveur surnaturelle. Et puis certains d'entre vous n'ont pas dormi la nuit dernière parce que vous n'aviez pas la paix. Mais Dieu a dit une fois pour toutes « Toi, dame élue, que j'aime ainsi que tes enfants ». Ce qui signifie que même si vous êtes célibataire et que vous n'en avez pas, il parle de votre lignée. J'ai interrompu ta lignée pour que je puisse y mettre un peu de faveur. J'ai interrompu ta lignée pour que je puisse y mettre un peu de miséricorde. J'ai interrompu ta lignée pour que je puisse y mettre un peu de paix, si bien entendu tu veux bien l'accepter. Si tu veux bien accepter ce à quoi je t'ai élu. Certaines personnes doivent faire leur discours de réception ce matin et dire « Je ne vais plus me battre contre toi. Je ne vais plus lutter contre toi. Je n'ai pas réalisé mes rêves. Je n'ai pas réalisé mes espoirs. Je n'ai pas eu l'homme de mes rêves. Mais Dieu, tu m'as placé dans cette position. Tu m'as appelé et élevé. Et enfin, je vais accepter qui je suis et ce à quoi j'ai été élu, parce que j'ai besoin de ma grâce. Dites, j'ai besoin de grâce. J'ai besoin de miséricorde. Et je dois retrouver ma paix. 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 Ce n'est pas seulement pour les dames élues. Il y a des hommes ici qui n'ont pas accepté qui Dieu les a appelés à être, qui les a élus à être avant la fondation du monde. Je veux que vous compreniez tout ceci. S'il vous plaît, comprenez ceci. Je n'ai pas choisi d'être prédicateur. Mon papa était prédicateur. Et la dernière chose que je voulais être était prédicateur. J'ai fui cela. Et Dieu a interrompu ma vie, m'a licencié de mon travail, ne me laissait pas dormir la nuit. J'avais l'habitude d'aller acheter du vin. Je ne bois pas. Jamais. Mais j'allais acheter du vin pour essayer de me saouler, pour m'endormir. Seulement je restais éveillé et bourré toute la nuit. C'est la vérité devant Dieu. Dieu m'a dit, je ne vais pas te donner la grâce, je vais retenir ma miséricorde, et tu n'auras jamais la paix jusqu'à ce que tu acceptes. Vous savez pourquoi je ne voulais pas être prédicateur? Parce que je ne voulais pas mourir fauché comme mon papa, entouré d'un tas de gens ingrats. Je sais pourquoi il a dit « dame élue ». Parce que j'ai vu plus de vies de femmes interrompues que d'hommes. Nous portons la semence, nous vous mettons enceinte et nous nous enfuyons. Il y en a beaucoup parmi vous. Vous dites « je ressens cette douleur, j'ai envie de pleurer ». Mais c'est votre dernière larme. Vous n'avez pas entendu cela? C'est votre dernière larme. Je parle à des mères en ce moment, qui ont donné toute leur vie pour couvrir leurs enfants. Ils sont maintenant adultes et ils semblent ingrats. Dieu a dit, il n'est personne qui ayant renoncé à quoi que ce soit pour le royaume ne reçoive au centuple ce qu'il a donné. Et je libère cela parce que vous avez fait votre discours de réception. C'est difficile quand Dieu entre dans votre vie, parce que les filles ont ces rêves quand elles sont petites. Ma femme et moi avons du mal à faire ranger sa chambre à Taylor. J'ai baissé les bras hier et je suis allé la ranger moi-même. Mais elle est encombrée de maisons de poupées et de petites Barbies et tout ça. Elle a déjà ses rêves de comment sera sa maison et ses enfants et tout ça. Mais d'une manière ou d'une autre, Dieu va venir interrompre une partie de cela. Comment abandonnez-vous ce avec quoi vous avez dormi pour dormir avec quelque chose d'autre qui va totalement à l'encontre de votre propre plan personnel? Ma femme et moi savons que Taylor a un appel très spécial sur sa vie. Donc, nous prions constamment pour elle, parce que ce qu'elle pense que c'est n'est pas ça. Et notre prière est que quand Dieu lui montrera cela, elle ne fuit pas, qu'elle l'accepte. Depuis combien de temps fuyez-vous? Depuis combien d'années essayez-vous de récupérer quelque chose que Dieu a dit ne pas être? Vous toutes femmes célibataires, dont les maris sont décédés, ou vous qui ne vous êtes jamais mariés, dont l'homme est parti, vous avez tout ce fardeau sur vous. Vous êtes là et dites quand les choses deviennent difficiles, si ce n'était pas à cause de ceci ou cela. Dieu vous dit à travers l'apôtre, à la dame élue,
tu as la grâce de faire tout ce que tu te mets en tête de faire. Arrête de dire « Voilà pourquoi je n'ai pas pu aller à l'université ». Dieu te dit dans Ésaïe 50, verset 4, « Je t'ai donné une langue exercée. Je t'ai donné tellement de faveurs qu'une partie de ton témoignage sera « Je n'ai même pas eu besoin d'aller à l'université pour faire ce que je fais. Tout ce que je veux que tu fasses est de me dire oui. Dites oui à Dieu. Dites oui à Dieu. Vous venez de libérer quelque chose. Il y a une grâce qui coule en ce lieu maintenant même. Il y a un rafraîchissement qui vient sur vous maintenant même. Il y a une miséricorde. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, Dieu vous apporte miraculeusement un miracle. Et il y a une paix qui surpasse toute intelligence. Vous avez passé des années avec un non dans votre esprit, bloquant la faveur de Dieu. Et dès que vous avez dit oui il y a un instant, vous avez ouvert tous les cieux pour vous, et une grâce et une faveur viennent de vous envelopper. Et devinez ce qui vient avec cela. Il y a une joie qui arrive maintenant même, qui vous remplit maintenant même. Il y a une joie de Dieu qui est votre force. Vous n'aviez pas cette joie avant. Et quoi qu'il arrive, cela ne peut pas voler votre joie. La moitié d'entre vous aujourd'hui ont caressé la dépression. Vous dormez beaucoup. Vous ne pouvez pas faire face à beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Vous ne pouvez tout simplement pas y faire face. Vous ne le supportez plus. Et c'est parce que vous fonctionniez depuis si longtemps sans la grâce. Certains d'entre vous ont pris des médicaments pour la dépression. Et j'entends Dieu dire, maintenant même, cette chose est terminée. Cette chose est terminée. Vous avez été triste, mais il y a une joie qui vous enveloppe maintenant même. Il y a une joie. Vous ne vous souvenez même pas de la dernière fois où vous vous êtes réveillé heureux. Laissez-moi vous dire, demain matin, vous allez crier de joie. Vous allez vous réveiller comme vous ne vous êtes jamais réveillé auparavant. Pleinement dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme. Tout va être en parfaite harmonie. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.